إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 22 dans l'explication du mulakhas, du résumé du sharh du kitab al-Tawhid du Cheikh Salih al-Fawzan. Et comme on est arrivé toujours au chapitre numéro 17. Attendez, juste pour vérifier parce que je crois que je me suis trompé. C'est le chapitre numéro 16, ouais c'est ça, je me suis trompé. Donc on commence aujourd'hui le chapitre numéro 16. Et on est arrivé maintenant à l'explication du hadith. Le premier hadith, il y a deux hadiths dans ce chapitre. Donc là on est dans le premier hadith de ce chapitre. Donc Inch'Allah on va expliquer, c'est en fait ce hadith là c'est l'explication du verset 23 dans Surat As-Saba qu'on a lu la semaine passée. Donc ça explique la signification du verset en fait. Et Inch'Allah, donc on va commencer. Le Cheikh il explique, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a mentionné ce hadith dans son livre Kitab al-Tawhid. Il dit وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا 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 أو أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. Ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en fait dans ce hadith selon Abi Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ordonne son jugement dans le ciel, les anges battent leurs ailes par respect et par soumission pour sa parole. Et il y a une comparaison
hein, de ça par rapport au son que ça émet, hein, c'est comparé à une chaîne qui frotte un rocher lisse, hein, ou une roche qui est lisse, et quand ils entendent ce bruit, quand les anges entendent ce bruit, eh bien ça les fait tomber, ça leur fait perdre la connaissance par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que l'effroi s'éloigne de leur cœur, et à ce moment-là ils reviennent à eux-mêmes et ils demandent: qu'est-ce que votre Seigneur a dit? Et ils répondent, c'est-à-dire les anges répondent: Al-Haq, il a dit la vérité, et c'est lui le très haut, le très grand. Donc celui qui par la suite, parfois il y a des djinns qui viennent écouter les échanges, hein, qui se font des paroles entre les anges, donc ils écoutent les paroles qui s'échangent entre les anges au sujet de différentes choses qui se passent sur la terre, et donc les anges viennent pour essayer de voler quelques informations. Donc on les appelle mustariqus sam'. Donc mustariqus sam', c'est ceux qui essaient de capter ou de voler, hein, au passage des informations, hein, qu'ils entendent. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est que ils se mettent les uns par-dessus les autres, et Soufiane, un des rapporteurs du hadith, il a donné l'exemple en mettant ses mains les unes par-dessus les autres et en croisant ses doigts les uns dans les autres. Il donne l'exemple de la façon dont les anges, de la façon dont les djinns se mettent chacun les uns par-dessus les autres pour essayer de faire comme on dit la courte échelle, pour essayer d'arriver jusqu'aux cieux. Donc ils se mettent tous les uns par-dessus les autres, hein, jusqu'à ce qu'ils arrivent à atteindre un niveau assez élevé dans les cieux, puis après ils écoutent des informations qui s'échangent entre les anges, et le hadith dit par la suite, donc quand il entend une parole, c'est-à-dire le djinn qui vient voler l'information, il entend une parole, il la redit à celui qui est en dessous de lui, puis celui qui est en dessous de lui la transmet à celui qui est en dessous de lui aussi. Donc ils se la donnent comme ça, les uns par en dessous des autres, hein, ils se transmettent l'information jusqu'à ce que ça arrive au dernier qui est en bas, puis celui-là il la transmet à son sorcier, hein, il la transmet à son sorcier, ou bien par la langue de son voyant ou du médium pour qui il travaille. Et le hadith mentionne par la suite que il se peut qu'il soit attrapé avant qu'il parvienne à donner cette information-là, ou attraper cette information-là et qu'il la transmette. Il se peut qu'il se fasse frapper par une étoile filante avant qu'il réussisse à la transmettre, ou bien parfois il réussit à la transmettre et à la donner à celui qui est en dessous de lui, puis à propager à transmettre cette information qu'il a volée. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il la mélange avec une centaine de mensonges. Il la mélange, cette information, avec une centaine de mensonges, et puis il la donne donc au médium ou à la personne qui se dit voyante pour tromper les personnes, hein, qui viennent demander les informations sur l'avenir, et aux sorciers également. Donc c'est-à-dire il transmet cette information-là aux sorciers ou aux voyants, puis de toute façon les voyants et les médiums aussi rentrent dans la catégorie des sorciers aussi. Donc il mélange ces informations-là avec des choses fausses, des mensonges, et lorsqu'il mentionne aux gens qui viennent chercher des informations sur l'avenir, il leur mentionne donc cette information-là qui est vraie parmi une centaine de mensonges. Après, quand cette chose-là se produit, la chose qui était vraie, ou qui s'est produite, ils disent: ah mais oui, tu te souviens quand le voyant ou le médium avait dit telle ou telle chose, qu'il y allait avoir telle ou telle chose ce jour-là, ou des choses de ce genre, ou une information qui est vraie. Alors à cause de ce mensonge-là,
à cause de cette vraie parole qui est propagée parmi les mensonges qui étaient, toutes les autres paroles qui étaient fausses, mais à cause de cette chose-là qui était vraie, eh bien la personne croit en se voyant, en ce sorcier, à cause de cette parole qu'il a entendue ou qui a été entendue des cieux. Donc ça c'est un résumé de la signification de ce qui est mentionné dans ce hadith. D'accord? Et le cheikh il mentionne ensuite les explications qui ont rapport avec la compréhension de ce hadith et les termes qui sont mentionnés dans le hadith. Il dit premièrement que le narrateur, un des narrateurs dans l'isnad qui est mentionné justement dans le hadith, dans l'explication du hadith, c'est Sufyan. Et le cheikh dit Sufyan huwa ibn Uyayna ibn Maymun al-Hilali thiqa hafizun hujja min kibar al-a'imma mata sanata 198. Donc le cheikh il dit que l'imam en question qui est mentionné dans la chaîne de transmission et qui est mentionné dans le hadith, c'est Sufyan ibn Uyayna ibn Maymun al-Hilali, et c'est un rapporteur et un grand savant parmi les imams des salaf. Il est fiable et c'est un mémorisateur de la sunna, et c'est une preuve, il est considéré comme une preuve, une référence parmi les grands imams de l'islam, hein? Et il était le cheikh de Mecca à son époque, hein? Il était le cheikh de Mecca à son époque. Il était à l'époque de l'imam Malik, hein, un contemporain, hein, de l'imam Malik, et c'était considéré un des grands savants de l'islam. Et il dit wa fi sahih ay fi sahih al-Bukhari, donc c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son recueil de hadiths authentiques. Il dit ensuite donc le hadith idha qada Allahu al-amr, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala décrète son commandement ou donne son commandement, c'est-à-dire le cheikh dit idha qada Allahu al-amr ay idha takallama bihi, c'est-à-dire lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle et lorsqu'il prononce son jugement, hein. Donc il dit ensuite dans le hadith darabat al-malaika bi ajnihatiha khid'anan liqawlihi, khid'anan ou khada'anan bi fathatayn min al-khudu' wa ruwiya bi dhamm, également on peut dire khudu'anan, donc il a été rapporté avec deux fathas, khada'anan, ou bien il a été rapporté également avec dhamma au début et sukun ensuite, c'est-à-dire la première lettre avec une dhamma et la deuxième avec une sukun, donc khud'anan ou bien khad'anan et khadi'in, c'est-à-dire ils battent leurs ailes par humilité et par soumission. Et il dit liqawlihi ay liqawlillah, donc ils battent leurs ailes par respect et par soumission pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ka'annahu ay as-sawt al-masmu', donc cette voix qui est entendue, elle est comparée comme si c'était yani silsilatun ala Safwan, silsilatun ala Safwan, Safwan c'est al-hajar al-amlas, donc al-Safwan c'est une pierre qui est lisse, elle n'a pas de choses rudes dessus. Et al-silsila c'est une chaîne, hein, c'est une chaîne. Et dans I'anatul Mustafid, parce qu'ici il n'a pas parlé de ça dans ce sharh, mais dans I'anatul Mustafid, l'autre sharh qu'il a fait qui est plus élaboré, il dit silsilatun ala Safwan tashbihun li sawt al-wahi alladhi ya'ti ila al-malak aw sawt al-malak nafsuhu bi sawt al-silsila idha jarat ala hajarin amlas. Donc il dit que cette chaîne, le son qu'on entend, hein, il le compare à une chaîne qui est frottée ou qui frotte ou qui
qui est passé sur une roche qui est lisse. Le bruit que ça fait, c'est pour faire ressembler soit au son de la révélation qui arrive à l'ange, ou bien soit le son soit la voix de l'ange lui-même, qui est comparé au son d'une chaîne lorsqu'elle est traînée ou lorsqu'elle est passée sur une pierre qui est lisse. Donc soit c'est la voix, le son qui est le son de la transmission de la révélation elle-même, ou bien soit que c'est la voix de l'ange ou le son de l'ange qui est comparé au son d'une chaîne qui est traînée sur une pierre lisse. Donc ça c'est l'explication qu'il donne dans le livre I'anatul Mustafid. Et puis ensuite il dit فَيَسْمَعُهَا أي الكلمة التي قضاها الله. Donc l'ange, donc quand فَيَنْفُذُهُمْ ذَلك أي يخلص هذا القول ويمضي في الملائكة. Donc les anges ils transmettent cette parole entre eux, et bien entendu par la crainte et par la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite ils perdent connaissance. فيسمعها أي الكلمة التي قضاها. Donc le cheikh ensuite il parle de la suite du hadith. Donc le djinn il entend cette parole, le shaitan il entend cette parole que Allah subhanahu wa ta'ala a décrétée. مسترق السمع المختطف لكلام الملائكة من الشياطين. Donc مسترق السمع c'est le shaitan parmi les shayatines des djinns qui vole cette information qu'il entend de ce que les anges se disent entre eux. ووصفه أي وصف ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى حيث يسمعون تحدث الملائكة بالأمر يقضيه الله. Donc il dit wasafahu, c'est-à-dire la description que Sufyan ibn Uyayna a donnée du fait que les shayatines parmi les djinns, donc ils se montent tous les uns sur le dos des autres ou les uns sur les autres jusqu'à ce qu'ils arrivent aux cieux pour entendre les anges qui se parlent entre eux au sujet du commandement que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. فحرفها أي أمالها وبدد بين أصابعه أي فرق بينها. Donc qu'est-ce qu'ils font les shayatines? Ils la déforment, ils déforment cette parole, ou bien non pardon, c'est en fait Soufiane qui montre l'exemple de comment les anges montent les uns sur les autres. Donc il a fait un espace entre ses doigts, et il a montré de quelle manière les anges se montent les uns sur les autres. En mettant ses doigts, en entrecroisant ses doigts, en les mettant les uns par-dessus les autres. Il a montré de quelle manière il faisait ça. Donc c'est comme ça que les shayatines font entre eux pour monter jusqu'aux cieux. Et donc ils vont ensuite transmettre cette information qu'ils ont réussi à voler au sahir. الساحر الذي يتعاطى السحر وهو عبارة عما خفي ولطف سببه من عمل العقد والرقى وغيرها. Donc le sorcier c'est celui qui pratique la sorcellerie, donc qui pratique la magie, la sorcellerie, et ce sont des choses qui sont cachées, des choses qu'ils font qui sont cachées et qui sont subtiles, des choses qui se produisent mais dont on ne peut pas nécessairement voir les causes qui sont, comment ça fonctionne et qu'est-ce qui est derrière, parce que c'est quelque chose qui est caché, quelque chose qui est mystérieux. Et parmi les exemples, le cheikh il donne le fait qu'ils font des nœuds et ils soufflent dessus, et également ils font des différentes incantations, des choses de ce genre. Donc ça fait partie de
qu'est-ce que font les sorciers. C'est ça la définition, c'est des shayatines qui utilisent les djinns et les shayatines pour les sorciers, ils utilisent les djinns et les shayatines pour faire des choses qui sont bien entendu des formes de désordre et de corruption, mais en même temps c'est comme s'ils utilisent les djinns pour avoir les connaissances de ces formes de sorcellerie là, puis ensuite par la suite pour les utiliser pour par exemple jeter un sort à quelqu'un, ou bien détruire le mariage de quelqu'un, ou bien faire d'autres problèmes de ce genre. Et il dit والكاهن هو الذي يخبر عن الكائنات في المستقبل في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار. Et le voyant ou le médium, c'est le diseur de bonne aventure, celui qui prétend connaître les choses cachées ou les choses de l'avenir, et il prétend connaître les mystères et les secrets. Et donc ceux-là aussi font partie de ceux qui travaillent avec les djinns parfois. Et ce sont des gens qui qui prétendent connaître l'avenir ou qui prétendent pouvoir faire des sorts, et parfois aussi ils se prétendent également comme étant des guérisseurs, et ils prétendent connaître les différentes façons de guérir les malades, ou bien même parfois ils se prétendent comme étant des shuyukh ou des gens qui se prétendent comme étant des gens qui guérissent de la sorcellerie. Ils prétendent parfois pouvoir guérir de la sorcellerie, sauf qu'ils utilisent la sorcellerie pour guérir la sorcellerie, et donc bien entendu on sait que ça c'est haram, puisqu'on ne peut pas utiliser la sorcellerie pour guérir la sorcellerie, puisque la sorcellerie elle est haram elle-même. Ensuite le cheikh il dit adrakahu shihab, donc s'il n'a pas été frappé par l'étoile filante, le shaitan qui transmet ou qui a volé l'information, ça se peut qu'il soit frappé par une étoile filante avant de transmettre l'information, et dans ce cas-là donc il se fait frapper, mais sinon il réussit à l'attraper. Comme on a dit tout à l'heure, le cheikh il dit adrakahu shihab ay adraka al-mustariq al-shihab wa huwa alladhi yurma bihi qabla ilqa'iha fayahrifuhu. Donc ici c'est ça. Donc le sorcier l'étoile filante, c'est l'étoile filante que les shayatines, lorsqu'ils essaient de voler les informations, eh bien parfois il y a des étoiles filantes qui sont lancées sur eux, et parfois donc on le lance sur eux pour qu'ils ne volent pas les informations, pour pas qu'ils soient capables de savoir qu'est-ce qui est transmis dans les cieux. Et parfois donc ils réussissent à s'en échapper et à se sauver. Donc quand ils réussissent à voler l'information et à s'enfuir avec et à la transmettre aux sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Avant de transmettre cette information aux sorciers ou aux voyants, eh bien ils la déforment, ils déforment cette parole. Et yakzibu ma'aha, donc le sorcier ou le médium, lui, quand il reçoit cette information là, il mélange cette information là avec plein de mensonges. yakzibu ma'aha ay al-kalima allati alqaha. Donc la signification générale de ce hadith, pour revenir, le cheikh il dit al-ma'na al-ijmali lil-hadith yukhbiru an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an ta'zim al-malaika li kalamillah وما يعتريهم من الخوف وتساؤلهم عما قال ربهم وإجابة بعضهم لبعض وما تعمله الشياطين الذين يتخطفون كلام الملائكة في ذلك وتلقيه إلى السحرة والكهان من الناس وما تلاقيه الشياطين من الرمي بالشهاب أو بالشهب حينئذ وأنه قد يتمكن الشيطان من إيصال الكلمة المسموعة من الملائكة إلى الساحر أو الكاهن لكلمة يعلمها الله
لحكمة يعلمها الله وإلا فهو سبحانه لا يفوته شيء فيزاد مع تلك الكلمة من قبل الشيطان أو الآدمي 99 كذبة وتذاع كلها في الناس فيصدقونها كلها بسبب تلك الكلمة المسموعة. Donc le cheikh il dit que le sens général de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe du respect que les anges ont pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui se produit en eux comme crainte comme crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils entendent cette parole, et également les questions qu'ils se demandent les uns les autres au sujet de ce que leur Seigneur a dit, et la réponse qu'ils se donnent les uns les autres en disant que notre Seigneur a dit la vérité. Et également ce que les shayatines qui volent les informations et les paroles entre les anges font, ce qu'ils font pour obtenir ces informations-là et pour essayer de transmettre par la suite ces informations et ces paroles aux sorciers et aux voyants et aux diseurs de bonne aventure, ainsi de suite. Donc, ils leur transmettent ce qu'ils ont volé. Et parfois, ces shayatines-là sont frappés par une étoile filante, ou bien par un météore ou quelque chose qui les frappe avant qu'ils réussissent à transmettre, avant que ce shaitan réussisse à transmettre cette parole qu'il a entendue des anges aux sorciers ou bien aux diseurs de bonne aventure, aux voyants. Et ça, c'est bien entendu pour une sagesse que Allah subhanahu wa ta'ala connaît, qu'il fait que parfois ces choses-là puissent se produire. Parce qu'il n'y a rien qui échappe à Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu. Donc si ça se produit, si le shaitan vole ou entend une parole des anges dans le ciel, ça c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu pour une sagesse quelconque. Hein? Et pour mettre les hommes à l'épreuve, donc c'est pour une sagesse. Et le shaitan qui réussit à s'enfuir, parfois, avec cette information-là et qui la transmet aux sorciers, il mélange avec cette parole, hein, soit que le shaitan lui-même mélange avec cette parole une centaine de mensonges, ou bien que ce soit le sorcier lui-même, lorsqu'il reçoit cette information-là, qu'il la mélange avec une centaine de mensonges, ou bien avec 99 mensonges. Donc, à cause de cette information où ces mensonges-là sont diffusés parmi les gens, et à cause d'une seule chose qu'il a dit qui était vraie, les gens acceptent le reste de sa parole qui sont mensongères et qui sont fausses. Hein? Donc, pour un mensonge, ils acceptent 99, non, pour une parole vraie, ils acceptent 99 mensonges. Hein? Donc c'est ça qui est mentionné dans le hadith en général. مناسبة الحديث للباب أن فيه الرد على المشركين فإنه إذا كان حال الملائكة عند سماع كلام الله مع ما أعطاهم الله من القوة علم أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لهم فكيف بمن دونهم. Donc, pour quelle raison on mentionne ce hadith dans ce chapitre? On sait que dans les chapitres qu'on a lus précédemment et dans ce chapitre maintenant, on est en train d'expliquer et de montrer la fausseté du shirk et la faiblesse, hein, et la fausseté et la faiblesse de ceux qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer qu'ils ne méritent pas l'adoration. Munasabatul hadith lil bab. Donc, comme je disais, on est en train d'expliquer les preuves pour réfuter le shirk et la réfutation de ce que les mushrikines font comme shirk
en adorant d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui prennent des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et ainsi de suite. Et donc on est en train de montrer que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne mérite pas l'adoration. On a donné l'exemple dans le chapitre précédent avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer qu'il ne mérite pas l'adoration et que lui-même est une créature, et qu'il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, et que il ne peut rien faire contre le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si c'est la situation, et si c'est ça le cas, donc dans ce cas-là, il ne mérite pas d'être adoré, ou on ne peut pas lui demander rien comme on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose pour les anges. Ici on voit dans ce hadith, comme le cheikh il le dit, qu'il y a la réponse aux mushrikines. Donc si on a vu l'exemple de ce que de l'état des anges lorsqu'ils entendent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils tombent foudroyés, et ils perdent connaissance tellement ils ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils entendent sa parole, malgré tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme force. Alors dans ce cas-là on peut comprendre tout de suite qu'il n'est pas permis de leur transmettre ou de leur offrir une forme quelconque d'adoration ou quelque chose de l'adoration. Donc si c'est le cas pour les anges, alors que dire de ceux qui sont moindres qu'eux en importance et en force? Comme on avait donné l'exemple pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que si c'est le cas pour l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'a aucun contrôle sur le sort des gens ou sur la guidance des gens ou sur tout ce qui a rapport avec la foi par rapport aux gens et aux décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucun contrôle sur ça, alors que dire de ceux qui sont en dessous du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est un argument solide contre les mushrikines et contre les gens qui commettent le shirk en adorant les hommes pieux et les saints et les tombes et les idoles, puisque tout ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe son niveau ou son degré ou sa science ou sa piété, eh bien ils ne peuvent pas atteindre le degré, la science et la piété du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni celle des anges. Et si donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les anges n'ont pas le droit d'être adorés et qu'ils n'ont aucune décision et aucune force devant Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien dans ce cas-là, tout ce qui est adoré en dehors de ces messagers et de ces prophètes et en dehors de ces anges, eux méritent encore moins d'être adorés. Le cheikh il dit ensuite: وما يستفاد من الحديث الرد على المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين. ما يستفاد من الحديث الرد على المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين. Donc le premier point de ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith, c'est la réfutation des mushrikines qui adorent les anges, les prophètes et les hommes pieux. ثانيا تعظيم الله سبحانه وتعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. Donc deuxièmement, c'est parmi les points bénéfiques de ce hadith, il y a le fait que ça nous montre qu'on doit respecter Allah subhanahu wa ta'ala, et ça nous inspire le respect d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça nous montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait que c'est lui seul qui mérite l'adoration et qu'il n'a aucun partenaire dans cette adoration-là. ثالثا إثبات علو الله على خلقه وإثبات تكلمه بكلام يسمع. Donc on a dans ce hadith également l'affirmation du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de sa création. On dit qu'il est Al-Ali, Al-Ali, c'est-à-dire qu'il est le très haut, et il est très haut non seulement dans son honneur et dans sa force et dans sa grandeur et dans son respect, mais il est également très haut, c'est-à-dire au-dessus de sa création, au-dessus de son trône.
Et il y a également dans ce hadith l'affirmation de l'attribut de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une parole audible, qu'on peut entendre. Et ça réfute les Asha'ira qui prétendent que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas audible, hein, et qu'elle est intérieure, hein, et qu'on ne peut pas l'entendre. Et ça, c'est quelque chose de batil, totalement faux. Ensuite, le point numéro 4, رابعا إبطال السحر والكهانة وإن صدق الكاهن والساحر في بعض الأحيان. Donc le point numéro 4, démontrer la fausseté et le mensonge de la sorcellerie et la fausseté de la voyance, hein, et le fait de dire la bonne aventure, de prétendre connaître l'avenir, et que même si parfois les gens croient en ce que disent les médiums ou les voyants ainsi que les sorciers dans certaines occasions, ça ne veut pas dire que qu'est-ce qu'ils font est vrai. Et on a l'explication de ça dans ce hadith. Le point numéro 5, أن العبرة بالغالب الكثير لا بالنادر القليل. Parmi les points qu'on peut tirer également de ce chapitre, le 5e point, c'est que qu'est-ce qu'on prend en considération, c'est qu'est-ce qui arrive en général et dans la majorité des cas, et non pas l'exception ou le cas le cas qui est très très rare. Donc on ne se base pas sur les cas d'exception ou les choses qui arrivent rarement, on se base sur qu'est-ce qui est général et qu'est-ce qui est le plus courant. Et ça c'est tiré du fait que peut-être qu'un sorcier, comme il va recevoir une parole qui est vraie, il la mélange avec 99 mensonges. Donc on ne se base pas sur cette parole qu'il dit qui est vraie pour dire que ce qu'il fait c'est bon, mais on regarde du fait qu'il ment en général, du temps il va dire des mensonges, et donc ça c'est la preuve que qu'est-ce qu'il fait c'est faux. Et ça c'est un exemple. Et c'est une règle en général aussi, qu'on doit se baser sur ce qui arrive en général, et on ne se base pas sur des cas d'exception ou des exceptions à la règle. Ensuite, le cheikh il mentionne l'autre hadith qui suit celui-là, c'est un hadith qui est rapporté selon An-Nawas ibn Sam'an. Et ce hadith, il est rapporté selon Ibn Abi Asim dans As-Sunnah. Il est rapporté par Ibn Abi Asim dans As-Sunnah et par Ibn Khuzayma dans At-Tawhid. Et également par Abu Zur'a dans At-Tarikh. Sauf que la chaîne de ce hadith, il est daïf. La chaîne de ce hadith, il est daïf. وقد ضعف الحديث, donc parmi ceux qui l'ont déclaré daïf, ce hadith également, il y a Al-Dhahabi, il y a l'imam Cheikh Al-Albani dans son takhrij de Kitab al-Sunnah de l'imam Ibn Abi Asim. Donc dans le takhrij de al-Sunnah de l'imam Ibn Abi Asim, Cheikh Al-Albani il a mentionné que ce hadith là il est daïf, d'accord, mais toutefois sa signification est vraie et il vient confirmer qu'est-ce qui est dit dans le verset et dans le hadith. Donc le cheikh il dit عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال ردعة شديدة خوفا من الله جل وعلا فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو خروا سجدا فيكون أول من يرتع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل
فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que An-Nawwas radiyallahu anhu il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut transmettre une révélation d'un commandement, il prononce sa révélation et lorsqu'il prononce cette révélation, les cieux sont pris par un frissonnement ou par un foudroiement très fort par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsque les anges entendent cela, ils sont foudroyés et ils tombent prosternés, et le premier à relever sa tête c'est Jibril, et Allah subhanahu wa ta'ala lui mentionne et lui dit de sa révélation ce qu'il veut. Puis Jibril passe parmi les anges, et chaque fois qu'il passe par un des cieux, d'entre les cieux, les anges de ce ciel demandent à Jibril: qu'a dit notre Seigneur au Jibril? Et Jibril lui répond: il a dit la vérité, et c'est lui le très haut, le très grand. Donc ils disent tous la même chose que Jibril à ce moment-là, que notre Seigneur a dit la vérité, et il est Al-Ali Al-Kabir. Et Jibril donc va jusqu'au terme de là où Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé, ou lui a commandé d'aller pour porter cette révélation. Et donc An-Nawwas, le Cheikh Al-Fawzan, il dit An-Nawwas huwa An-Nawwas ibn Sam'an bikasri as-sin. An-Nawwas ibn Sam'an ابن خالد الكلابي صحابي جليل رضي الله عنه. Donc An-Nawwas ibn Sam'an c'est Ibn Khalid al-Kullabi, c'est un sahabi noble et très célèbre également. Al-Wahyu ay kalamullah al-munazzal ala nabiyhi min anbiya'ihi. Donc Al-Wahyu, c'est la révélation qui est la parole d'Allah, la parole révélée d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a révélée à un prophète d'entre ses prophètes. Akhadat as-samawat ay asab as-samawat. Donc les cieux sont pris, comme on a dit tout à l'heure, à cause de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont pris d'une rajfa birraf'i fa'ilun akhadat ay irtajafat wa tarabat. Donc les cieux sont pris d'un frissonnement ou d'un tremblement, khawfan min Allah, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, li'annaha takhafu min Allah bima ju'ila fiha min al-ihsas wal ma'rifati billah. Donc elle craint Allah subhanahu wa ta'ala, les cieux, et tout ce qui est dans les cieux craint Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en ces cieux-là la capacité de sentir, de ressentir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Su'iqu, c'est-à-dire ils sont foudroyés, ils perdent connaissance. Le cheikh il dit as-sa'aqu al-ghashyu, c'est-à-dire le fait d'être foudroyé dans le sens qu'on perd la connaissance. Kharru kharra saqata ala al-ard, al-murad huna inhattu bis-sujud, c'est-à-dire kharru ça veut dire tomber de haut. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est ils descendent pour se prosterner, en prosternation, ils tombent en prosternation. Awwalu fathu khabar yakun, fathu khabar yakun ila haythu amarahu Allah. Donc le premier à se lever c'est Jibril,
Et ensuite, le cheikh explique l'autre partie à la fin du hadith. Ila haythu amarahu Allah min as-sama'i wal ard. Donc, que Jibril part avec cette révélation-là, l'a donné là où Allah subhanahu wa ta'ala a commandé à Jibril d'aller, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. والمعنى الإجمالي للحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم عن عظمة ربه عز وجل بأنه سبحانه إذا تكلم بما شاء من وحيه فإنه يصيب السماوات ارتجاف وحركة شديدة من خوف الله عز وجل لمعرفتها بعظمة الله فإذا سمعت الملائكة كلام الله عز وجل غشي عليهم وانحطوا بالسجود تعظيما لله وخوفا منه ثم يكون جبريل عليه السلام أول من يرفع رأسه منهم لأنه السفير بين الله وبين رسله فيكلمه الله بما شاء من أمره ثم يمر جبريل على ملائكة السماوات فيسألونه عما قال الله فيجيبهم بقوله قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون مثل ما قال ثم يمضي جبريل بالوحي فيبلغه إلى من أمره الله بتبليغه إياه. Donc le cheikh il répète donc le sens général du hadith que le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et du respect que ces créatures ont pour lui, du fait que lorsqu'il parle et lorsqu'il mentionne ce qu'il veut de sa révélation, les cieux sont pris d'un frissonnement ou d'un tremblement très fort par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils connaissent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque les anges donc entendent la parole d'Allah, ils sont foudroyés et tombent sans connaissance et ils se prosternent à Allah subhanahu wa ta'ala par respect et par crainte pour lui. Puis Jibril est le premier à relever sa tête parmi les anges parce qu'il est l'ambassadeur et l'envoyé entre Allah et ses messagers, et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ce qu'il veut parmi ses commandements. Puis Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à Jibril, puis ensuite Jibril passe parmi les anges qui sont dans les cieux, et les anges demandent à Jibril au sujet de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et Jibril, lorsque les anges demandent à Jibril ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et Jibril leur répond que Allah subhanahu wa ta'ala a dit la vérité et que c'est lui le très haut et le très grand. Alors il répète la même chose que Jibril, قال الحق وهو العلي الكبير. Puis il continue vers l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'aller transmettre cette révélation là. Ensuite le cheikh il dit مناسبة الحديث للباب أن فيه أن فيه ما في النصوص قبله من بيان عظمة الله وخوف الملائكة والسماوات منه ففيه الرد على من عبد غير الله. Donc pour quelle raison on mentionne ce hadith dans ce chapitre? C'est qu'il y a dans ce chapitre c'est qu'il y a dans ce hadith ainsi que dans les textes qu'on a mentionnés préalablement, l'explication de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la crainte que les anges ont, ainsi que les cieux pour Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte des anges et des cieux pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a donc en ça une réfutation de celui qui a adoré autre que Allah subhanahu wa ta'ala. ما يستفاد من الحديث أولا الرد على المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة من مخلوقاته. Premièrement, donc, dans ce hadith,
on peut tirer parmi les bienfaits qu'il y a la réfutation des mouchriquins qui ont pris des divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses créatures. Deuxièmement, ثانيا بيان عظمة الله جل وعلا واستحقاقه للعبادة وحده. L'explication de la grandeur d'Allah et du fait qu'il est le seul à mériter l'adoration. Le point numéro 3, إثبات أن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف يشاء. Le point numéro 3, c'est d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala parle quand il veut et il dit ce qu'il veut et comme il veut. Et le point numéro 4, donc tout ça c'est des preuves qui réfutent les gens qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nient la parole d'Allah, comme par exemple les Jahmiya et les Mu'tazila, et également bien entendu ceux qui nient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala indirectement, comme les Ash'a'ira et les Maturidiyya, parmi les gens de Bid'a. Et quatrièmement, إثبات علو الله على خلقه. Il y a dans ce hadith l'affirmation du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé, qu'il est haut au-dessus de sa création. Et ça réfute également les gens de Bid'a, également comme les Jahmiya et ceux qui les ont suivis parmi les autres sectes comme les Mu'tazila, les Ash'a'ira, les Maturidiyya. Et cinquième point, Fadlu Jibril alayhi salam. Comme point suivant, il y a le mérite de Jibril alayhi salam. Le mérite de Jibril, on voit l'importance et le grand rôle et l'importance de ce rôle qu'a Jibril parmi les anges. Donc on a terminé le chapitre avec l'explication de ce qu'on vient de lire, Inch'Allah. Et donc qu'est-ce qu'on va faire, Inch'Allah? Il y a un autre chapitre qui suit, c'est le chapitre de l'intercession. Nous on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Puis on continuera demain la suite, Inch'Allah. Donc je vous remercie, Barakallahu fikum. Et on continue donc demain, bi'idhnillah. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.